Comment vas-tu, Clémentine? Ça va, ça va, ça va. Ça va? Le Ouais, travail, ça va, ça se passe? ouais, c'est plutôt, je suis un peu fatiguée, mais ça fait un peu lèche, mais non, ça Bon, va. super. Écoute, déjà désolé pour hier. Merci d'avoir pu décaler le coaching à aujourd'hui. Euh, et voilà, hier, quelques petits imprévus. J'essaie de te prévenir au plus tôt. Mais forcément, Oui, quand c'est imprévu, c'est imprévu. Donc écoute, j'avais conservé quand même des créneaux, tu vois, d'urgence au cas où, ouais, donc 14 heures. Donc parfait que ça t'y aille pour qu'on puisse avancer sur ton projet. Parfait. pas de souci. Écoute, comment ça se passe un petit peu? Est-ce que tu peux me dire, ça rentre dans le vif du sujet, mais déjà toi, depuis nos échanges un petit peu là, comment tu te sens un petit peu, comment tu ressens, est-ce que tu sens que ça avance? Enfin voilà, pour voir un petit peu, et aussi comment ça se passe entre le pro et le perso, tu sais, un peu le faire du coup le projet immobilier. Est-ce que du coup ça te demande quoi du coup en temps, voilà, pour que je puisse un petit peu comprendre là où tu en es. Bah, je dirais que pour l'instant, c'est pas encore, c'est juste le début, mais j'ai du mal encore à me projeter sur vraiment le concret ou quoi. Parce que là, c'est juste de la théorie, quoi. C'est pas vraiment. Donc, oui, j'ai fait quelques recherches par-ci par-là. J'en ai fait un peu tout le temps quand, comme là, en rentrant après la sieste, faire des choses comme ça, tu vois, je revenais souvent dessus sans forcément, quand je bloquais ou que voilà, je laissais et après je reprenais un peu plus tard. C'est pour ça que hier, j'ai fait les deux autres fiches. Après, j'avoue que je les ai pas complétées à 100%. J'ai fait je pense, l'essentiel. Après, d'en conclure ou quoi, j'en voyais pas vraiment l'intérêt. Je pensais plus le voir ensemble, du coup. Et mais non, sinon, en termes d'emploi du temps, ça le fait quand même, de manière Ok, globale. super. Bon, top, merci pour ton retour. Déjà, ça me permet un petit peu de savoir toi. Donc, déjà, tant mieux niveau euh, temps que tu peux allouer à ton projet entre le pro et le perso, c'est important parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer. Donc, là, en gardant un rythme comme ça, du coup, ça te permet d'avancer sur ton projet. Ok, ça déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, sur en effet les exos aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui fait que pour toi, pour l'instant, c'est pas concret? Et justement, qu'est-ce qui fait que ça deviendra concret? À quel moment pour toi tu te diras le projet est concret? Pour que je puisse un petit peu comprendre. Ben, quand je vais devoir proposer des rendez-vous, des choses, des visites, enfin, voilà, quand j'aurai un face-à-face avec une personne extérieure. Parce que là, je sais pas, j'apprendais un peu du coup ce que tu en penses, si j'ai compris le sujet ou pas. Donc, ouais, je Très sais bien. pas. Ok, ok. Donc, en effet, là, ça arrive souvent, c'est pour ça que je me permets de te faire le retour. C'est que, en fait, là, on est dans la préparation, si tu veux, un petit peu du projet. Et en Ouais, fait, comme on dit souvent, préparation difficile. Donc, en plus, on passe de temps. Et l'action sera facile, c'est-à-dire la mise en route. ouais, Et c'est important, et il vaut mieux ça que l'inverse, c'est-à-dire avoir le sentiment que ton projet démarre parce que tu vas aller rechercher, mais que si non, ça dure 3 à 4 mois ta recherche, tu vas t'épuiser. Alors que si à l'inverse, on prend un peu plus de temps sur la théorie, sur un peu faire cet entonnoir-là où on resserre, le oui, jour où on va aller rechercher, et que le but c'est que tu fasses que 3 4 5 visites pour retrouver ton bien, ben, ça va te paraître beaucoup plus concret et rapide. Et c'est là où, en fait, ton énergie, il va falloir être à 100% à ce moment-là. Donc, je pense que ça deviendra concret quand tu vas les visiter, que tu auras, comme tu as dit, voilà, le propriétaire ou l'agent immobilier devant toi. Et là, tu vas te dire, ah ouais, ok, c'est peut-être ce bien-là que je vais acheter. Et oui, ouais, dans le raisonnement qu'il faudra avoir, c'est se dire qu'on va visiter, parce que tout ce qu'on a fait avant, y compris là, ce qu'on est en train de faire, bah, c'était en lien avec ce que tu vas faire, mais de se dire que bah, quand on visite et qu'on est devant le mur, là, devant l'immeuble ou autre, bah, c'est potentiellement un des biens que je vais acheter. Tu vois le truc, donc ça, oui, on a dans une mentalité complètement différente, l'approche. Et donc,
l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est que là, on fasse de la théorie jusqu'à ce que tu comprennes l'entonnoir et que, ah oui, ok, je comprends pourquoi on a visité ce bien-là. Voilà. Et là, ça sera concret pour toi. Est-ce que ça te paraît un peu plus Oui, compréhensible, du coup, ce côté étape un peu avant? oui, exactement, ouais. J'ai quelques, je visualise un petit peu, mais genre sur les villes, mais après, faut pas que ce soit, vu que moi, je sais que je recherche en fonction de pour moi aussi, et j'ai peur que ça, merde, comment on dit ça? Oh, genre que ce soit pas, putain, le vocabulaire, c'est impressionnant. Non, mais Euh, vas-y, pas de souci. Dis avec tes mots, ouais. Le tout, c'est que je puisse Non, comprendre. mais non, mais justement, j'ai pas le mot. Que ce soit biaisé, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je veux que ce soit à 100% le bien qu'il faut et non celui qu'il me faut moi, en fait. Plus dans voilà, dans l'investissement et non dans ce que j'ai besoin en réalité. Très clair. Et justement, c'est pour ça que ça a été bien qu'on en échange avant, parce que j'ai bien compris que tu avais un double enjeu, toi, dans ton projet. Tu avais un enjeu de y vivre et tu avais un Ouais. enjeu de le louer. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est de savoir, avec un petit peu tous les critères, qui va être, par exemple, en fonction de la distance de ton travail, en fonction de la rentabilité du bien, en fonction de, je sais pas moi, la prise de risque, etc. Eh ben, à quel moment on décide ce bien-là par rapport à un autre? Parce que moi, je trouve que dans mon environnement, c'est pas forcément des grandes villes, donc c'est compliqué dans les recherches, les genre les bénéfices que ça peut apporter en fait dans des petits endroits comme ça, quoi. Bénéfice en termes de quoi? De toi perso ou d'y vivre ou de plutôt rentabilité du bien? En tant que rentabilité, qu'il y ait des personnes, enfin, qui soient intéressées par ces lieux-là, enfin, qui sont dans le besoin de ça, quoi. Très clair. Ah ben Mm. justement, c'est l'objet de ce qu'on fait là actuellement, de l'étude de marché, de comprendre un petit peu ben, dans ces villes-là, quelles sont les villes attractives, ok, qui va venir dans ces villes. Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, en fait, j'ai appris des choses que même moi, je ne savais pas, en fait. Et, du coup, ça m'a, en plus de, oui, de parler de chiffres, de rentabilité, des choses comme ça, et ben, en fait, ça, du coup, genre, c'est beaucoup plus clair quand je vais aller à tel endroit, je vais dire, ah, mais en fait, il y a ça, ça, ça. Et là, oui, c'est intéressant, complètement. Ouais, j'ai découvert des choses, je savais pas. Parfait. Ben, du coup, on va en C'est parler vraiment pas d'ailleurs mal. en prenant ville par ville, donc ça c'est top. Et c'est ça en fait, le travail d'un investisseur. Euh, Moi, mon rôle, c'est d'anticiper tes futurs projets, pas le premier. Le premier, je suis Oui. avec toi, mais d'anticiper quand tu seras seul. Et je veux que tu aies ce raisonnement-là, ce raisonnement de dire, je suis investisseuse, c'est-à-dire que je vais investir de l'argent pour derrière que ça gagne. Et il faut que je comprenne le schéma. Le schéma, en fait, il est reproductible partout en France et c'est toujours pareil. C'est une étude de marché, exactement ce que tu dis. Pourquoi dans cette ville? Qui va venir dans cette ville? Qui sont les gens? Qu'est-ce Mm. qu'ils veulent louer comme type de bien? D'accord, donc je comprends ça. Combien je peux le louer? Ah oui, d'accord. Donc il faut que j'achète ce bien-là dans tel secteur pour louer à ces gens-là. Et une fois que tu as compris cette gymnastique-là, du besoin des gens en face et pas toi, selon toi, ce que tu veux. C'est ça que c'est un peu biaisé, toi, avec ton Et perso, mais ouais, c'est pas grave, on va le prendre en ça, compte. ouais. Le premier projet, c'est celui-là qui va te mettre le pied à l'étrier. Après, c'est les autres qui vont te permettre de vraiment atteindre tes objectifs. Mais Et, voilà, et j'avais aussi, du coup, ça qui me traîne en tête, c'est que du coup, on est parti sur l'immeuble de rapport parce que c'est ce que j'ai proposé. Mais est-ce que il serait pas plus intéressant d'avoir mon premier bien à moi perso pour sortir de mon loyer du locatif que je suis en train de faire et après de partir sur un immeuble, enfin, soit que ça avance plus vite ou soit que ce soit plus simple pour démarrer le projet, je sais pas. très clair. Par rapport à ça, en effet, on peut pousser l'analyse si tu veux là, mais par rapport moi aux données que j'avais, je trouve que le plus pertinent, c'est de faire ce qu'on a fait comme choix. Parce que ça réunit deux en un. C'est-à-dire que si tu Mm. fais un projet de résidence principale
ça peut te bloquer parce que tu n'auras pas de revenus en face, tu n'auras que ton crédit. Donc, ça va être une charge pour la banque. Si tu fais que de l'investissement, ça peut être le côté un peu risqué aussi en face pour les banques parce que euh, derrière, toi, tu as ton crédit aussi à payer, ton loyer du coup à payer. Ouais, Et donc, c'est le ça. bon mix des fois au début, c'est en fait la banque te fait confiance parce que tu vas autant investir que ce que toi, tu vas vivre dedans. Et donc, elle voit le côté où toi, euh, en fait tu t'engages dans le projet aussi pour y vivre. Et ça rassure. Voilà, c'est un petit peu ça qui est à prendre en compte. Et puis, tu anticipes, tu vois, le fait que si on a deux locataires ou plus qui te payent l'ensemble de ton crédit, de un, ton projet est rentable, de deux, toi, à titre perso, tu vis gratuitement. Voilà. Mm. Donc, ta vie s'améliore, tu n'as plus de loyer. Et ce qui est Et ouais. excellent, c'est que le jour où tu veux changer de lieu pour y vivre parce que tu veux déménager, peu importe, eh ben en fait, tu peux louer le bien dans lequel tu seras et donc tu Ouais. vas augmenter tes revenus. Parce que j'ai pas forcément d'endroit fixe où je veux vraiment me poser. Donc c'est pour ça que Ouais, ça peut être que bénéfique. Comme ça, je suis pas du coup coincée si je veux bouger ou pas. exactement. Et puis ça Enfin, ou t'empêche pas. m'éloigner parce qu'après, si c'est un peu plus loin de là où je devrais travailler ou plus tard ou quoi, Ouais. ça va pas. Parce que en achetant ta résidence principale en premier, le truc, c'est que tu vas l'acheter vraiment par rapport à toi. Il n'y a pas d'investissement. Donc, c'est toi qui vas décider le lieu. Mais si demain, Euh, ce lieu, non, justement, j'aurais fait un peu des deux. J'aurais fait un peu des deux, quelque chose qui m'arrange sans que ce soit euh, ce que je voulais. Enfin, donc ça un peu ce qu'on restait fait là. justement, en fait, c'était vraiment avoir de plus avoir de loyer, enfin que j'investisse moi dans mon truc, quoi. Après, Ouais, tu donc en vois, fait, ça revient à faire un peu ce qu'on fait là, sauf qu'au lieu ouais, d'acheter un seul bien, on en achète plusieurs. voilà. Et c'est là où ça te sécurise encore plus. Ouais. Donc ouais, ça me conforte, ok. Donc j'avais ce doute-là, mais pourtant j'ai ce raisonnement-là enfin, qui est logique, mais voilà, j'ai besoin encore de Pas de comme problème, on est là. Enfin, moi, ce qui est important, c'est que c'est bon, d'exploiter en fait toutes les pistes, d'avoir ouais, les questions et de pouvoir avoir des réponses sûres, quoi. Parce que c'est je ça pense le pas à but, côté de quelque chose. c'est ça le but, c'est que toi, il faut que tu aies ton raisonnement naturel, c'est-à-dire si tu serais seul, comment tu raisonnerais pour faire un projet. Mm. Sauf que du coup, tu peux me partager ça à moi, puisque je suis là pour t'aider. Et donc, ce qui Voilà. est bien, c'est que moi, je suis capable de te dire aussi par mon expérience, OK, Clémentine, tu veux faire ça, mais regarde, Mm. on pèse le pour et le contre. Et ça te permet à toi d'avoir ce raisonnement-là que moi, j'ai aujourd'hui, que tu pourras avoir plus tard. Donc, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que le but, c'est que tu apprennes en même temps et que tu comprennes pourquoi tu fais les choses. Est-ce que c'est clair aussi à ce Oui, niveau-là pour toi? oui, De ne pas exact. avoir peur de dire tout ce que tu penses, comme toi, tu aurais fait. Et si moi, je juge que ce que tu aurais fait, ça pourrait aller dans le mauvais sens, ben, c'est mon devoir de te le dire. Ah oui, Euh, mais il le faut, oui, parce que sinon Moi, je là, suis pas là. ce serait bénéfique que pour toi et non pour Ah moi au oui, final. Et puis même, ouais, ce serait complètement stupide. c'est ça. Donc, moi, je suis vraiment là, pas pour faire vraiment ce que toi tu veux, mais pour ce qui est le mieux pour toi. Et je pense que tu es OK, toi, avec ça, parce que ce que tu Ah veux, bah c'est oui, d'avoir un peu le tout, mais ce qui est le mieux pour toi. ouais. Donc c'est très clair. Parfait sur ce sujet-là. Est-ce que tu as d'autres questions avant qu'on attaque ou un petit peu Euh, sur ces sujets-là, sans parler vraiment spécifiquement, mais déjà, est-ce que tu as des sujets autour de ça, que tu t'es posé des questions pendant nos échanges et que je te dis ça, il faudrait que je le pose à Mickaël parce que bah, c'est pas clair ou autre. ben là, j'avais déjà lu l'affiche, j'avais un peu visualisé ce que j'avais à faire, et puis finalement, je me suis retrouvée de suite bloquée. Donc oui, à part les recherches de la ville, enfin les habitants, les choses comme ça, mais après, quand on est rentré sur les calculs, j'étais complètement perdue, et du coup, je sais même pas si c'est exactement, si j'ai bien compris ce que tu m'as demandé. Parce que j'ai pas utilisé toutes les ressources. Je les ai toutes, j'ai tout regardé, donc les sites, les machins. Mais après, je les ai pas forcément utilisés dans les cas là de l'étude, en fait. Ok, très Voilà. clair. Top, ok. Donc, ce qu'on va faire là, tu sais, je t'avais envoyé 4 5 questions. Oui, Le but, là, c'est que je te les pose avant de démarrer, comme ça, c'est fait. Et ça, cette partie-là, on
on l'enlève et après, on est vraiment dans le projet. Je te pose des questions dans l'ordre. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, qu'on soit transparent. Le but, c'est que moi, je puisse vraiment ressortir de ça avec quelque chose de encore plus approfondi pour toi et qu'en fait, je comprenne vraiment là où tu en es, etc. Et que ça puisse vraiment faire un coaching personnalisé plus, c'est-à-dire vraiment pour Clémentine et que ça soit très précis par rapport à ce que tu as besoin, même si j'ai très bien compris du coup ce que tu as besoin. Mais c'est important pour moi d'avoir vraiment ton ressenti à 100% parce que chaque personne que j'accompagne est complètement différente. Donc, ça ne Ah oui. fonctionne pas avec une personne, la même chose avec l'autre. J'ai une trame parce que ça me paraît la trame logique pour réussir, mais dans cette trame-là, ben, il y en a qui ne me posent même pas de questions, ils foncent, il y en a qui n'avancent pas parce que des fois, ben, ils peuvent bloquer. Enfin, du coup, moi, je suis là pour débloquer toute situation. Ça va, c'est assez clair aussi? Oui. Ouais, ouais. Parfait. Donc, la question qui serait intéressante, c'est que du coup, c'est vraiment pourquoi tu investis dans l'immobilier quand vraiment tu réfléchis au fond de toi et vraiment quel est ton objectif en faisant ça? Bah, moi, j'ai choisi l'immobilier parce que, donc, comme je le disais, c'est pour vraiment préparer mon avenir parce que finalement, de nos jours, du coup, juste un salaire ne suffit pas. Même un complément de revenu en tant que deuxième salaire, ben, j'ai fait l'expérience et j'ai vu que ça suffisait pas. Ça demandait énormément d'énergie. Du coup, sur du long terme, ça pouvait pas être possible. Donc, du coup, en investissant dans l'immobilier, dans le dur, dans le concret, je me suis dit que en fait, je pourrais du coup avoir un toit et voilà quoi, que ce soit concret et que dans tous les cas, ça peut que perpétuer parce tout le monde a besoin d'un toit. Donc, ça me semblait le plus logique, quoi. Voilà. Très clair. Merci pour ton retour et ça me fait sens et c'est la philosophie que je partage aussi. Ouais. Donc c'est clair à ce sujet-là. Top. Du coup, par rapport à ça, c'est très intéressant. C'était de savoir quel était ton problème, ton défi, grosso modo, avant qu'on commence. Euh, Qu'est-ce qui attends, était pour toi, qu'est-ce qui faisait que tu n'as pas avancé seul, tout simplement? oui, donc du coup, je disais, j'ai pas fait ça seule. Je me suis pas du coup lancée toute seule justement pour ne pas faire d'erreur d'entrée. Parce que certes, c'est en ayant un minimum d'apport ou ce genre de choses, si on n'est pas suivi ou si je sais que j'ai aucune connaissance, donc ce serait vraiment dommage de gaspiller mon premier joker sur quelque chose si je suis pas dans si c'est pas ça comme parce que de ce qu'on voit dans les analyses de tes clients, c'est que voilà quoi, il y en a qui ont fait pas mal d'erreurs sur le premier projet qui du coup était bloqué juste derrière. Et du coup, en... Non, mais c'est horrible. Ça me stresse encore plus d'autant que du coup, ça va être retransmis. Donc, c'est pour Ah ça. ben, Mais après, et en toute transparence, Clémentine, si tu veux pas que ça le soit ou qu'on coupe une partie, on coupe et no ah oui, stress non, par mais rapport à oui, ça. non, mais c'est même sûr. Mais en fait, j'ai les choses en tête, mais j'arrive pas à les ressortir. Parce que En tu fait, c'est réfléchis que trop. je tourne en rond sur un truc précisément. Non, mais c'est parce que je pense que tu réfléchis encore trop à Ouais. peut-être quelle serait la réponse, alors on s'en Mais fiche que de ce la soit le plus réponse. complet, en fait. Non, mais c'est très intéressant ce que Ouais. tu as dit depuis le début. Tout était intéressant. Et c'est exactement ce que tu as dit, c'est une vérité déjà, c'est ta Mm. vérité à toi, mais c'est surtout, pour moi, c'est logique en fait. Tout ce que tu dis, c'est exactement la même réflexion que j'ai eue que toi. Ça me paraît logique. Après, tu l'exprimes de la façon dont tu l'exprimes toi, parce que tu es toi. Mm. Et c'est ça qui est le plus important. Et donc, voilà, fais-le de manière très simple en fait sur ça, Clémentine. Attends, j'en étais où du coup? Bah, sur le qu'est-ce qui te bloquait Ouais, le plus, mais c'était OK, c'est très oui, intelligent oui, de se dire c'était. que je ne veux pas faire d'erreur en fait. Et que moi, en effet, ce que je veux montrer de manière très transparente, c'est que les personnes qui viennent me voir sont souvent des clients qui ont déjà fait l'erreur. Et toi, tu as l'intelligence de te dire, je ne la fais pas cette erreur-là. Parce Et qu'en ça, fait, c'est énorme. c'est dans ma nature, je supporte pas. En fait,
si je fais quelque chose, je veux que ce soit réussi et j'aime pas la difficulté non plus. Donc en fait, c'est très très compliqué. Genre même là au boulot, enfin je sais qu'on sort un peu du contexte, mais on me change de poste, je reste toujours sur mon poste de cariste, mais je touche à tout et en fait, du coup moi ça me challenge, mais en même temps ils me font confiance et en fait je réussis donc du coup c'est encore plus. Enfin ils savent que je peux y arriver et au final c'est génial. Que je le prendrais mal, c'est que si j'ai un peu de difficulté, bah pour moi ce serait complètement perdu quoi. Ce serait j'aurais échoué du coup dans la mission et dans la confiance, alors qu'en fait non, c'est tu peux pas être forte de partout où justement tu as des points forts sur un certain truc et pas sur d'autres. Comme là actuellement, c'est toi là qui est fort dans l'investissement et dans les analyses en plus du marché et envers les personnes, parce que du coup, tu t'arrives à mettre en confiance, à comprendre du coup le, ce qu'on a besoin en fait finalement. Donc en fait, moi, c'est tout ce que je maîtrise pas, quoi. Et Donc c'est là, comme ça qu'on fait une belle équipe, comme on dit. ouais, voilà. Excellent. Merci, merci beaucoup. Non, non, c'est très bien. Et bravo aussi au côté pro parce que toutes tes qualités dans le pro te servent dans ta vie. Je pense que tu le vois déjà. Tout ce que tu peux être capable d'accumuler dans le pro, de faire toujours plus avec ce caractère où tu aimes bien te challenger, ça va t'aider dans ta vie. C'est certain. Et dans l'immobilier encore plus. Donc, ne C'est lâche pas ça. sur ça. Et bravo déjà pour ce que tu fais parce que tu es courageuse, tout simplement. Oui, bah en plus d'être seule, ouais, donc ni d'avoir un entourage derrière qui malgré tout, même si je me lance là toute seule, tu seras pas à mes côtés constamment ou les moindres questions à l'instant T. Enfin, il y a personne à côté, donc ouais, c'est pas facile. Comme là hier, du coup, j'ai croisé une personne qui pas dans l'immobilier, mais pareil qui a sa boîte et choses et j'avais envie de m'avancer, mais je me suis pas avancée trop dans le sujet, quoi. Mais je me suis dit, j'aurai sûrement besoin de toi plus tard, quoi. Donc, il m'a dit, bah, je prends en compte ce que tu me dis, quoi. Donc, tu vois, j'ai vraiment hâte ouais, d'avancer et d'avoir une fierté au moins, même pour moi, hein, personnellement, hein. Ben oui. Donc, ouais. Parfait, parfait Clémentine. Et ce qui me fait sens du coup par rapport à ce que tu as dit, c'est de comprendre qu'est-ce qui t'a décidé, même si tu l'as dit un peu, mais qu'est-ce qui t'a décidé, convaincu de vouloir travailler avec moi? Qu'est-ce qui faisait que c'était une évidence qu'on puisse avancer ensemble sur ce projet-là? Bah, tout simplement, tes vidéos, les apparitions qu'on voit sur les réseaux, les témoignages, les retransmissions des messages aussi, même encore là, qu'on ait attaqué ensemble le coaching, ben en fait, je vois ce qui m'attend à l'arrivée. Donc, enfin, prochainement, les résultats, c'est étonnant, quoi. Donc, ouais, bah, toi en perso, parce que du coup, c'est toi qui es venu me, me bah, te présenter, du coup, représenter plus personnellement ce que tu faisais et si moi ça m'intéressait, si c'était vraiment dans, dans les recherches, voilà, si j'étais peut-être quelqu'un de potentiel, voilà. Enfin, voilà, donc voilà, donc je me suis donné la chance et tu m'as donné la chance du coup de pouvoir maintenant commencer le projet et voilà quoi en avant. Parfait, c'est tout ce qu'en effet je demandais. Et ce qui est important, c'est d'avoir ce lien-là, de se dire, autant pour toi que pour moi, est-ce que je suis la bonne personne pour t'accompagner? Et toi, est-ce que tu ressens que je suis la bonne personne pour t'accompagner? Et ça marche que quand ça fait match entre les deux. Euh, Sinon, il n'y a pas trop de sens. C'est quand même un projet où on est ensemble à un certain moment. Comme je dis, c'est quand même quelque chose d'humain. Et il faut que ça se passe bien quand même, un minimum. Ouais. Donc, ce côté sentir la personne, etc., c'est hyper important. Et en tout cas, moi, j'ai senti tout de suite, ce qui m'a frappé, c'est ta motivation, malgré que tu n'aies aucun entourage, tu n'as aucune connaissance. Rien que le fait de vouloir passer à l'action comme ça, ouais, je me suis dit, c'est une personne qui doit y arriver, c'est obligé, parce que, Ben, je mise parce, tout, quoi. Mm. parce que tu mets tes moyens. Donc, moi, ça m'a convaincu aussi de vouloir travailler avec toi.
Ok, parfait. Prochaine question, c'était qu'est-ce que tu penses de l'accompagnement là par rapport à là où on en est en fait à aujourd'hui, on est au démarrage, on est sur l'étude de marché pour trouver ton projet, mais comment tu te sens toi par rapport à l'accompagnement et est-ce que tu perçois déjà des choses qui sont bénéfiques ou auxquelles toi, si tu aurais été seul, tu aurais dit ah ouais ça je l'aurais pas vu ou voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté un petit peu depuis? Eh bien, du coup, avec les premiers exercices, j'ai pu avoir accès directement aux outils. Donc, c'est quand même le b.a.-ba pour commencer les recherches, en fait, tout simplement. C'est je pense que ce serait des choses que j'aurais pas eu en tête à l'instant T et peut-être plus tard. Du coup, en faisant sûrement des erreurs, parce que c'est des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Et en faisant des recherches, on serait tombé sur ce genre d'outils. Donc, ouais, non, c'est très complet pour le premier exercice. En tout cas, je m'attendais pas, ouais, à autant d'informations importantes et déterminantes justement pour la suite. Donc rien que là, ouais, le premier exercice qui était très important et très intéressant. Au-delà de l'investissement, finalement, on apprend quand même pas mal de choses d'entrée. Donc ouais, c'est top, très bien. Parfait, Clémentine. Dernière question, c'est tout simplement là où tu en es, est-ce que toi, tu avec qui pour l'instant, c'est à qui tu recommanderais cet accompagnement? Peu importe les personnes qui soient dans la vie actuelle, qui ait déjà commencé ou pas l'investissement, ça peut être justement même un plus, hein, s'ils ont déjà commencé, d'avoir un coach pour rien que pour parler de leur entrée dans ce domaine-là, s'ils sont vraiment sur la bonne voie, pour peut-être rectifier le tir s'il le faut, ou d'avoir ouais, des informations complémentaires. Ça peut être non que intéressant. Et je sais que si je pourrais ou si des proches, j'entends en amener à réfléchir, à avoir la même réflexion et la même envie d'évoluer, j'en parlerai, ouais, de suite, quoi. Voilà. Très bien. Merci, merci beaucoup, Clémentine, et merci pour ton retour en tout cas. Et tu as vu comme tu as été très fluide. Oui, Je sais pas le déblocage que tu as eu, mais tu t'es lâché et tu as dit ce que tu pensais, je pense, avec le cœur et ça s'est senti. Et puis en fait, tout fluide. c'est ça. Bah, après, j'ai pensé beaucoup à ma sœur aussi parce que elle m'en avait déjà parlé qu'elle avait de l'argent un peu de côté et qu'elle aimerait bien, elle aussi, avoir son chez elle, mais voilà, mais au moins d'avoir déjà une entrée d'argent, enfin investir sans forcément avoir une liberté financière ou d'être dans ce domaine-là, quoi. Donc, Très bien. Et la meilleure chose que tu peux faire, c'est de réussir, oui, que ta soeur vienne te voir et qu'elle te dise, Clémentine, comment tu as fait? exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça que je veux pas en parler. Je veux en fait, voilà, concrétiser du coup déjà le premier projet et qu'elle le découvre par elle-même en fait. Voilà. Il y a Ce- rien je- de- Il y a rien de magie de magique en soi, quoi, mais faut, voilà, faut se donner les moyens mais ouais, c'est exactement ça, ouais. Et voir le résultat. il y a plus que les paroles, c'est les actions. Ouais, Tu peux pas parler, tu peux mettre les actions et voir le résultat, ça parlera pour toi. Et même si exact. tant que tu le fais pas, tant que c'est pas visible, on s'en rend pas compte à quel point ben, c'est vrai et c'est fort. Donc, si demain tu fais ce projet-là, que tu amènes ta sœur en disant, ben, tu vois, ça c'est à moi et ce logement-là, c'est là où je vis et ces deux Mm. locataires en bas me payent tout ça, ben, ça sera concret, c'est visible. Je veux dire, tu peux pas mentir, c'est devant. Et ça, je peux t'assurer qu'elle serait la première à rejoindre, à rejoindre le groupe, c'est sûr et certain. Bon, ben, super. Ben, écoute, merci pour ce partage. Et puis là, j'ai récupéré tes fiches. On va les regarder une à une Oui, assez rapidement. Le but là de l'exercice, c'est que en fait, on prenne la fiche. Tu m'expliques un petit peu de quelle manière toi tu as vu la ville en question, et moi je te dis ce que j'en pense.
Et après, on Ok. sélectionne la ville, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Est-ce que c'est assez clair du coup? Le but, c'est Oui, vraiment que là, on sorte avec quelque chose où on se dit, OK, on n'y va pas, et que tu comprennes pourquoi du coup on fait cette décision. exactement. Parfait. Allez, go. Alors, je vais me prendre, j'ai pas forcément pris dans l'ordre, hein, j'ai pris toutes les fiches. On va faire, là, je vais partager l'écran, tu me dis dès que tu le vois. Oui, je vois. OK, là, la Après, ville, oui, dis-moi. je t'écoute. Non, moi, du coup, je regarde de mon côté, comme ça, j'ai en plus grand le format. Le format visible, c'est ça? Alors après, moi, je peux Ouais. peut-être l'agrandir. Est-ce que tu le vois mieux là? Non, mais après, c'est trop loin, mais c'est pour ça que je le regarde moi de mon côté sur. OK, Donc là, t'es sur Pierre. Bah, tant mieux, c'est celui que je voulais. allez, parfait. Écoute, donc Pierre Latte, donc c'est une ville, je connais bien, pas grande ville, mais dis-moi ce que tu Non. en penses de cette ville. Qu'est-ce que tu as vu dans cette ville? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant, moins intéressant? Enfin voilà, si tu veux, on défie l'exercice et tu me dis ce que tu en penses. Et ben, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est peut-être petit, mais très grand niveau pour le bassin du nucléaire. Donc, en fait, c'est vraiment l'endroit idéal et le plus près en fait pour accéder aux centrales, parce qu'on est vraiment au pied du bassin du nucléaire. Et j'ai trouvé que bah, il y a pas si longtemps que ça là qu'ils avaient ouvert comme un campus. Du coup, il y avait 7 BTS qui se sont ouverts. Ça que je savais pas du tout. Euh, et de ce que j'ai vu, apparemment, c'est ça. Il y a de plus en plus de monde qui vient. Enfin, les classes se remplissent au fur et à mesure, donc des années. Donc ça, je pense que ça peut être que exponentiel. Parce qu'il me semble pas qu'il y ait ça sur Montélimar non plus. Celui-là, c'est assurance, comptabilité, management. Et je sais qu'en plus de ça, il y a des formations internes dans le nucléaire, là. Donc c'est EDF qui fait ça. Donc et ça, du coup, dans le luxe, ça toucherait pas forcément que des étudiants, mais qui auraient besoin, je pense, d'avoir un pied-à-terre le temps de la formation. Je Moi, j'aurais pas misé. Enfin, j'étais pas du tout partie sur Pierre Latte, mais en fait, finalement, c'est celui qui est le plus intéressant, j'ai l'impression. Très bien, Pour pour excellent. Du coup, ton les retour. grandes villes. Je suis curieux de savoir comment tu as trouvé ces informations-là, grosso modo. Qu'est-ce que tu as utilisé comme outil parmi ce que je t'avais transmis ou même toi de ton côté? Et ben le site l'INSEE, il est trop complexe, je comprends pas du tout leur interface. J'ai eu du mal bah, du coup, à m'en servir tout simplement. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé Log Service, j'ai utilisé Se Loger, Le Bon Coin. Et après, bah, j'ai utilisé bah, Chitchat, hein. C'est lui qui m'a ressorti ça, là, le campus. Je ne suis pas allée sur Campus France parce que pour moi, je pensais pas que Pierre Latte avait ce genre de choses, quoi. Moi, j'aurais utilisé sur les grandes villes, entre guillemets, où j'aurais pu avoir des précisions, mais alors là, comme sur Pierre Latte, j'avoue que là, je m'en suis pas servi. Très clair. Donc, ce que tu en ressors, toi, de ça, c'est que tu as appris des choses, en fait, déjà, avec cette étude de marché-là. Tu avais un aperçu ou un préavis déjà par rapport à cette ville, et finalement, bah, tu vois que ça peut être une ville intéressante. Mm, complètement. Ok, top. Déjà, rien qu'avec ça, est-ce que tu comprends l'intérêt de commencer par ça, de faire ces études de marché pour comprendre du coup, ben, ah oui, en effet, il peut y avoir quelque chose d'attractif à ce niveau-là, alors que peut-être de Oui, base, on n'a jamais parlé de Carlat. oui, exactement. Ben, Ouais, ça permet de bien centrer le. Ouais, non, non, je sais pas du tout. donc voilà à quoi ça sert déjà ben, avant d'investir et de choisir un lieu. C'est qu'en tant qu'investisseur, ben, c'est de savoir où on investit. C'est de savoir pourquoi là et pourquoi pas là. Ah ben,
En fait, c'est de se remettre à jour. Moi, je le fais constamment aussi, au fur et à mesure. C'est de se remettre à jour sur les villes parce qu'on avait des a priori sur la ville il y a X années. Et finalement, mais cette ville, à un moment donné, elle devient porteuse, elle devient intéressante. Et ça dépend où est-ce qu'on en est, tu vois. Le but, là, maintenant que tu as défini que c'est intéressant, c'est de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est un petit peu dans la vague de cette ville. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est sur un développement en cours? Est-ce qu'on est au début? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce qu'on est au max de cette ville? Et donc, l'idée, c'est de comprendre un petit peu, tu vois, à travers ça, OK, si on arrive là, d'après les informations que j'ai, il y a écrit campus, donc 7 BTS qui sont récents. Il y a écrit 2024, c'est ça, hein. Ouais. Donc, est-ce que tu as vu autre chose? Est-ce que tu as vu d'autres choses qui peuvent être intéressantes, c'est-à-dire les BTS? Est-ce qu'il y a d'autres pôles travail? Est-ce que tu as vu des choses qui se sont construites? Ça peut être des habitations. Est-ce que tu as vu d'autres choses ou déjà ça? Déjà ça, dessus. OK. Donc, ça veut dire, grosso modo, qu'en effet, ça fait que 2 ans que du coup, il y a ces BTS-là. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent dans un marché? C'est que quand c'est récent, si tu veux, euh, ben, entre le moment où il y a la première année, par exemple, des BTS, au début, c'est la curiosité, c'est de savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Quand il y a la deuxième année, par exemple, d'expérience, bon, ça veut dire que ça attire. Mais il y a toujours une corrélation entre, il y a, par exemple, le campus et il y a une croissance de l'immobilier. Il y a toujours un décalage, si tu veux. L'immobilier, c'est toujours en retard. Parce Oui. qu'on attend toujours qu'il y ait des événements. Ça peut être des gares TGV, ça peut être vraiment des choses qui attirent la ville. Et en fait, quand on se rend compte que du coup, la ville, elle est intéressante, eh ben là, elle donne de l'attractivité. Et ce qui est parfait pour un investisseur, c'est d'arriver sur cette vague-là. C'est-à-dire que quand on est sur l'offre et la demande, qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent venir dans cette ville, mais qu'il n'y a pas assez de logements, par exemple. Eh Ouais. ben ça, c'est top. C'est la prochaine étape, du coup, à vérifier. Mais ça te permet de savoir, eh ben, en fait, est-ce que ça se louera facilement ou pas? Et surtout, toi, quand tu achètes, ben, au fur et à mesure des années, ça peut qu'augmenter. Donc, tu achètes au moment parfait. Et le but, c'est de jamais acheter tout en haut, c'est d'acheter toujours quand on est sur l'évolution de la pente. Oui. Est-ce que ça te fait sens, ça, en termes de raisonnement? Bah oui, c'est tout à fait logique en fait finalement. Parce que du coup, on achèterait au meilleur moment, donc au meilleur prix, et puis du coup, après moi je bénéficierais de, bah, du coup, d'augmenter du coup les loyers parce que du coup, vu qu'il y aura beaucoup de demandes. Non, ouais, je vois que ça. Ouais. Que si c'est Voilà, déjà, oui, implanté, bon, ben voilà, ben, tout le monde achète et puis on achète au prix fort et puis, voilà, en final, oui, on suit la vague. c'est ça. C'est dans les Que grandes villes, c'est l'exemple parfait. Lyon, Paris, Marseille, c'est des trois grosses villes où on achète parce que c'est sûr, c'est du patrimoine. OK, on Voilà, sait que ça se louera toujours, il n'y a aucun problème. Par contre, si on veut faire de la rentabilité avec ça, c'est qu'on n'a pas compris le jeu. Le patrimoine, c'est pour placer son argent et être sûr que ça ne perd pas de la valeur. On va gagner 1 ou 2%. Mais toi, aujourd'hui, dans ta stratégie, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on cherche le rapport entre prendre du risque parce qu'on veut de la rentabilité, mais que ce risque soit mesuré. Donc, on ne veut pas aller dans un désert où il n'y a rien, on veut aller dans cette vague-là qui est en train de monter. Et du coup, déjà, rien qu'en se disant que la population augmente, que les campus augmentent, que, en plus, il y a le bassin. Là, on parle que de l'étudiant, hein, mais après, il y a le bassin nucléaire, il y a tout ce que tu as marqué à côté. mm, Euh, Tout ça fait que, eh ben, en fait, il peut y avoir de la demande dans ce logement-là. C'est clair pour toi à ce niveau-là? oui. Parfait. Donc, quand tu as regardé un petit peu sur l'étape 3, est-ce que ça se loue bien, etc. Toi, tu as remarqué que ce qui se loue le mieux, c'est tout ce qui est studio T2, par exemple? Ben, on est d'accord que T2, il peut y avoir une deuxième pièce, enfin une deuxième chambre ou pas? T2, c'est une chambre. En fait, Ah, studio T1, c'est une pièce. ok. C'est souvent 15-18 mètres carrés. Tu as un canapé lit, voilà, c'est une pièce. T2, ça veut Et, dire que tu as une chambre. ok. C'est pareil. T3, deux chambres, etc., etc. Bah, c'était surtout, je pense, les T2. Ouais, c'est entre deux, c'est vraiment 30 et 50 mètres carrés. Enfin, moi, en tout cas, j'avais mis le curseur sur, je crois, j'ai mis 55 ou 60 mètres carrés. Même, ouais, non, 50 ou 55 mètres carrés, justement,
pour voir. Enfin, je pense que c'est ce qui est le plus recherché parce qu'en termes de prix de loyer, c'est pas trop cher ni trop grand. Et d'avoir juste une chambre, c'est le minimum d'avoir. Parce qu'un studio, c'est un peu moins vivable sur du long terme. Ouais, tout à fait. Si tu veux un peu pour le raccourci, studio est égal étudiant, généralement les Voilà. BTS. T2 est égal les salariés, d'où le fait de travailler et d'où le nucléaire. Ouais. D'autant plus que les gens qui travaillent, ils gagnent souvent bien leur vie par rapport au nucléaire ou autre, donc ils peuvent se payer un T2. Oui. Et donc voilà le raisonnement du coup à avoir, c'est de comprendre qui va y vivre, enfin quels sont les lieux attractifs, pour savoir qui va y vivre, pour savoir qu'est-ce qu'il faut acheter. C'est-à-dire que demain, prendre une colocation ou un T4, il n'y aurait pas forcément de sens. Non. Ça, c'est important du coup à comprendre. Donc, ok. Euh, Après, ça touche quelle tranche d'âge un BTS? Je ne sais plus. BTS, c'est quand tu sors du lycée, donc tu as entre 18 et 20 ans à peu près. C'est 3 ans de BTS, il me semble, deux C'est ou 2 trois ans de ans. BTS, licence c'est 3 ans, master c'est 5 ans. Donc on va dire que BTS c'est Ouais. entre 18 et 20-22, c'est une action plus ou moins voilà. Après, licence, c'est 23-24 et master, c'est autour des 25 ans. Voilà, pour avoir une idée. Ok. C'est à peu Parce que près je ça. sais que mon frère, lui, il allait continuer du coup sur du BTS, mais sur bagnole. Et Ouais, je sais que là, il avait un visu sur là-bas et tout. Du coup, c'est pareil, moi, ça me parlait. Je me suis dit, mais en fait, si lui cherche quelque chose, voilà, enfin, il y a tout qui se relie. Ça peut être super intéressant. exactement. Et toi, ça te permet aussi de comprendre à travers les personnes qui sont un peu dans ces lieux-là, pourquoi ils vont là-bas. Tu vois, c'est Voilà. pourquoi il va là-bas. Ouais, Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que tu peux sonder par rapport à ça. exactement. Ok. Ensuite, dans l'étape, combien coûte un bien? Ça, c'est intéressant de savoir un petit peu par rapport au prix du mètre carré et l'évolution. Donc, toi, ce que tu vois à peu près la moyenne, c'est qu'on est autour des 1 300 1 400 € le mètre carré. C'est ça? Tac, tac, tac. Non, où c'est que tu vois ça? Parce que moi, Du coup, l'affiche quatrième, on est au numéro 4. Combien coûte un bien dans cette ville? bah, ça, c'était ce qui était ressorti sur ce loger. Ok, Donc, c'est une moyenne qu'il y ouais, avait. la moyenne. Et après, moi, j'ai pas regardé précisément, du coup, en fonction de ce qui était ressorti sur les annonces. Parce qu'après, moi, je regardais sur Le Bon Coin pour les annonces, parce que je crois que c'est pas détaillé les dates sur ce loger. Enfin, du moins, j'ai pas retrouvé, donc j'arrivais pas à savoir si c'est vraiment des annonces qui dataient ou non. Très bien. Après, tu vois, là, on est sur la partie vraiment de voir si c'est intéressant. Et quand on affine la ville pour vraiment aller dans le secteur de la ville, on va plus loin que ça. On va regarder ben, par rapport aux dernières ventes. Tout simplement, c'est ce qui va donner lieu, enfin, les dernières ventes qui sont souvent sur les 6 derniers mois, qu'ont été la valeur moyenne de ces ventes-là. Et en fait, tu vas avoir un prix au mètre carré vraiment actualisé, lié aux dernières ventes. Tu vois, c'est vraiment. Et après, on peut approfondir en effet avec se loger meilleur agent, mais c'est ça qui va te donner vraiment la tendance du moment. Vraiment de se dire, D'accord. ah, aujourd'hui, le prix de la valeur, c'est ça. Et quand tu marques hausse de plus de 1%, c'est que c'est ce qu'il y avait écrit, c'est ça? Oui. Ok, Oui, oui, ça, c'était ça. Les chiffres, c'est juste du relevé d'informations, hein. ok, très bien. Non, mais c'est intéressant de l'avoir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Euh, sans compter que du coup, les études BTS étaient en 2024, il y a eu une hausse de la valeur de 20%. 20%, c'est quand même assez conséquent. Et c'est forcément dû au fait qu'il y a le travail autour, il y a les études autour et que les gens Mm. recherchent ces villes-là. Il n'y a pas de hasard. Pour augmenter autant, c'est pas pour rien. Et en plus, sur les emplacements, c'est très stratégique. Pierre Latte, Donzère, Orange, etc. C'est A7, A9. Donc en fait, c'est des trucs parfaits. Orange, tu vois, c'est une ville qui a explosé parce qu'on est pile entre les deux. Mais Ouais, tu vois, là, quand tu es à 1 400 €, 1 300 € le mètre carré, c'est vraiment pas beaucoup. La moyenne, c'est autour des 2000. Donc, c'est-à-dire c'est une ville qui peut que, pour moi, avancer sur le long terme. Donc, tu es dans cette bonne vague-là, tu vois. Je veux dire, c'est pas comme si tu arrivais sur un marché déjà établi, par exemple Orange, où là, pour aller chercher
des projets intéressants, on va pas aller chercher, voir si le secteur augmente. Là, la seule chose, c'est d'acheter en dessous du prix du marché. Nous, on peut même se permettre d'acheter quasiment au prix du marché parce qu'on sait que ça va avancer. Ok. Donc ça, c'est intéressant comme analyse du coup qu'on peut avoir. OK. Est-ce que, par rapport toi, après à l'immeuble, est-ce que tu as regardé un peu la moyenne de combien ça se louait un appartement, un studio T1, T2? Oui. Pour avoir une Du idée coup, de se savoir, quand tu mets loyer par lot 577, c'est à peu près la moyenne de combien se loue ce type de bien-là? c'est ça. J'avais relevé le plus petit et le plus haut OK. montant. Du coup, ça m'a ressorti ce chiffre-là. Et étant donné qu'il n'y en avait pas beaucoup, et le plus intéressant, du coup, c'était, je crois que c'était 590 le loyer. Mais c'était vraiment le truc, enfin, c'était tout refait à neuf. Il y avait les terrasses, il y avait la clim. Enfin, c'était vraiment tout à jour, donc aux normes plus, quoi. Donc, OK. Ah ben, nous, ce qu'on doit faire après, c'est pareil, c'est rentrer plus en profondeur. Quand on fait la moyenne de 10-20 annonces, quelle est la qualité du bien après de ces annonces-là? Nous, on sait qu'on veut des biens qui soient propres. Donc, on va aller tout de suite voir des biens qui soient propres. OK, quelle surface ils ont? Quel loyer ils se louent? Et on fait une moyenne. On sait qu'en moyenne, le bien va se louer tant. Et donc, en effet, un T1, T2, on est autour de 500, 600 euros. Donc, tout de suite, on a à peu près une tendance ben, pour calculer, en fait. C'est-à-dire que s'il y je a pensais pas que c'était aussi cher sur Pierre-Latte non plus, quoi. ça, bah, c'est à peu près une moyenne sur des biens autour de ces prix-là. Et encore, quand on arrive dans des villes, tu vois, l'idée là, tu vois, que tu vois la différence, c'est que Pierre Latte, on est à ce prix-là. Mais regarde, tu vas à Paris, un T1, un T2, c'est plus de 1000 euros. Ah oui, non, mais la vie, dans tous les cas, elle est plus chère, les salaires sont plus chers aussi, donc Donc, c'est normal. nous, c'est à nous, du coup, après approfondir pour vraiment se baser sur quel loyer, en fait. Et donc, on va regarder les annonces, on va regarder tout ça pour approfondir et se dire, OK, et derrière, ça te permet de calculer, du coup, ta rentabilité. Du coup, par rapport à la rentabilité, toi, quand tu as fait le calcul là, c'est toi qui l'as fait, du coup, ce calcul-là, est-ce que tu l'as Oui. compris? Est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as compris déjà? Est-ce que tu l'as fait facilement? Oui, parce que du coup, vu que au-dessus, tu m'as donné la formule finalement. Et après, oui, je comprends les chiffres à quoi correspond et pourquoi on multiplie, on divise. Ok, très clair. Ouais, ça, oui, ça j'ai bien compris, oui. Ça permet juste d'avoir une tendance de se dire, ok, la rentabilité, c'est ça. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on creuse pas aussi? C'est intéressant en premier jet. Et après, là, c'est la rentabilité brute, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la rentabilité nette, c'est-à-dire une fois tout payé. Et Oui, celle-là, c'est celle-là que du coup, on va chercher quand on va analyser plus. C'est-à-dire que quand on va analyser la ville, qu'on sait que c'est cette ville-là, nous, ce qui nous concerne après, c'est la rentabilité nette. OK? oui, exactement. Parfait. Et donc, pour terminer du coup avec la ville-là, est-ce qu'elle prend de la valeur? Pour toi, qu'est-ce que tu en penses de cette ville? Et qu'est-ce que tu en penses concrètement? Moi, je pense que c'est un lieu sûr. Enfin, je veux dire, c'est une ville sûre. Parce que c'est suffisamment en fait grand, bah, enfin, vu que j'y vais, je vois à quoi ça ressemble et oui, c'est un lieu sûr en plus. Enfin, je pense que ça peut être que bon à prendre comparé à d'autres recherches que j'ai faites Très bien. qui n'étaient pas intéressantes. Est-ce que tu as vu autre chose, pas forcément lié à l'école, lié au travail, enfin, tout ce qui était le futur locataire? Est-ce que tu as vu quelque chose? C'est pour ça que je le mets, la ville va-t-elle prendre de la valeur? Ça, c'est hyper important. Peut-être que tu n'as pas creusé encore, mais ça serait intéressant de savoir, est-ce que à 3, 4, 5 ans, je dis une bêtise, mais si tu as une ligne TGV, une ligne de métro, peu importe, tout de suite, il y a une valeur qui grandit sur le long terme. Est-ce que tu as vu quelque chose, toi, qui allait arriver, peu importe, entreprise, Non, ce que j'ai marqué, est-ce que tu as vu autre chose ou pas qui pourrait être intéressant? non, Ok. pas que je sache. Ben, ça, du coup, on le creusera aussi pour vraiment. Je sais qu'il y a des bases de logistique, il y a une grande base de logistique qui se monte là. Vraiment à la sortie.
à la sortie. Ouais, ouais, juste à la sortie des habitations, quoi. C'est vraiment en premier lieu. Je sais pas ce que ça va être, mais même Bolène aussi, enfin, de toute façon, on va peut-être en parler, mais là aussi, à côté de là où je suis, et ça se construit encore sur des entrepôts immenses. Ouais, ça, c'est des indicateurs que tu peux prendre en compte. Je veux dire, c'est pas compliqué, c'est de la logique. Si ça construit, c'est qu'il y a un marché. Alors, c'est beaucoup de la plateforme logistique. Ouais. Parce que pareil, il y a la 7 à 9, c'est un point stratégique souvent des entreprises. Mais néanmoins, si ça se construit, c'est que souvent, tu as toujours les cartes. Tu as l'entreprise qui se construit, après, tu as l'habitation. Et du coup, ben, faut comprendre un petit peu cette gymnastique-là. Et si ça avance en ce sens-là, c'est que c'est quand même bon signe. Après, quand je vois par rapport aux collègues de boulot, ils viennent de partout, hein. Ils habitent pas forcément à côté. C'est ça je me dis, oui, d'accord, il y a du boulot, mais c'est pas forcément là où ils résident, en fait. Très bien. Donc, ça sera poussé aussi sur la ville, comment elle attire aussi cette ville, parce qu'il y a pas, il y a aussi le côté comment elle attire, comment la ville peut être intéressante aussi pour ces personnes-là. Ouais. Ok. Donc, est-ce que Pierre Latte, pour toi, ça te paraît évident qu'on la creuse davantage pour vraiment aller voir, ok, quel secteur, où est-ce qu'on va acheter, grosso modo, si demain on se projette, Oui, où est-ce qu'on achète à Pierre Latte, pourquoi, et que toi, ça te fasse sens, en fait, de faire ça. oui, oui, complètement. Ok, donc on retient cette ville. Est-ce que là, Oui, par rapport à la fiche, donc là, le but c'était de faire un exemple précis avec Pierre Latte. Comme ça, c'est vraiment un exemple de comment tu dois avoir cette phase de réflexion. On va passer un peu plus rapidement les autres villes. Et déjà, pour ce premier exemple, est-ce que tu as bien compris l'exercice? Est-ce que pour toi c'était cohérent? Est-ce que tu as compris pourquoi on dit OK, on creuse Pierre Latte? oui. Ok, Oui, parce qu'on fait le tour en fait, de ce qu'il y a à connaître. Donc, de pas être surpris une fois qu'on a acheté. c'est ça. De Ok, parfait. pas se projeter. Exactement. Le but, c'est de faire ça. Alors, quand on fait ça, c'est-à-dire que la vie nous intéresse, on va la creuser après dans la prochaine étape. Et là, on va valider le fait de se dire, OK, ça, c'est l'étape juste après, avant la recherche. Tu vois, on va vraiment creuser, définir le secteur pour que quand tu recherches, tu sois vraiment focus à tel endroit. Oui, Donc, là, tu vois, par exemple, sur cette analyse-là, si demain tu recherches, ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que tu vas rechercher partout dans la ville. Tu vas pas trop savoir quoi comparer. Il faut qu'on ait une ah, analyse un petit peu plus poussée pour que vraiment après, quand on met le mode recherche, tu sois vraiment toi sûr à 100% de on va là, pourquoi, et du oui, coup, tu vas être focus vraiment sur tel endroit. Et c'est ça qui va te faire gagner du temps. exactement. Parfait. Alors, du coup, j'arrête la fiche, je partage une autre. Alors, la prochaine, je me remets dessus. Ah ben, j'avais mis Bolène, là, voilà. Allez hop. Alors, pareil, tu prends ta fiche de ton côté ou tu veux regarder en même temps? Non, je voulais regarder de mon côté. Allez, ok. Bolène, du coup, je t'écoute si tu peux me faire un résumé. Tu vois, quand tu as la partie 1 et 2, la ville est-elle en croissance, qui va louer mon bien sur le 1-2. Qu'est-ce que tu en penses déjà par rapport à ça? C'est souvent ça les indicateurs. Je crois que Bologne, j'avais retenu quand même, il y avait un peu un taux de chômage, mais beaucoup moins que Bagnoles. Je crois que Bagnoles, j'avais vu, c'était 30%. Je trouvais ça énorme. Euh, non, Bologne, non, encore ça allait, c'était un peu limite, je trouve. Qu'est-ce que j'avais tac, 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 tac. Ça. Ouais, qui va le bien. Qu'est-ce que j'ai mis? Les jeunes. Oui, il y a pas trop de aspect école, enfin en tout cas étudiant, c'est pas intéressant. On part vite soit sur Orange, Montélimar ou enfin aux alentours, mais pas du tout sur Bologne, quoi. Bologne, c'est vraiment que sur de l'emploi en fait. Mhm. Lourd. Je pense même de l'emploi pur et dur parce qu'après pour y vivre, je, je vois pas trop ce qu'il y a d'intéressant. Ok, très clair. Donc déjà,
tu sais que tu vas viser ces types de profils-là, donc tu élimines une classe, on va dire, sur le Mm. marché pour le mettre en location, ok. Quand tu mets évolution sur 10 ans, 0,6, tu as pris les données, tu les as copiées, donc pour toi, il n'y a pas d'évolution en termes de population de résidents depuis 10 ans, c'est ça, ça veut dire ça? Ouais. Ok, C'est juste un relevé d'informations, ouais. ok. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est potentiellement une ville. Alors après, il faut regarder un petit peu parce que c'est toujours en décalage. C'est où est-ce que tu m'as dit qu'il va y avoir les entreprises qui vont être créées, les plateformes à Bolène? Oui, c'est à Bolène, ouais. Ça peut être, tu vois, ça peut être un indicateur. C'est en cours de construction ou ça a été construit? Là, il y en a un se finalise à la fin de l'année, normalement. Ok. Et c'est quoi en termes, tu sais ce que c'est en termes d'entreprise, en termes Ben, c'est la logistique, c'est boulanger. Donc, c'est tout ce qui est électroménager, les choses comme ça. Ok. Donc ils ouvrent un boulanger. Ouais. Ok. Et il me semble du coup, à Pierre-Latte, c'est un autre Lidl ou un truc comme ça. Et après, il y a Montélimar, c'est Amazon qui double la superficie qu'ils ont actuellement. Ouais, donc, pour moi, Amazon, c'est le côté stratégique de la plateforme A7 à 9, c'est-à-dire le Oui. fait que ça transvase et on est sur le meilleur coin d'autoroute quasiment de France quand on descend, puisque c'est le seul endroit. Donc, ça, c'est Amazon, c'est vraiment stratégique. La problématique d'Amazon, c'est que c'est beaucoup du transport et de la logistique. Donc, c'est des transporteurs. On ne peut pas trop se fier à ça. Par contre, sur le côté boulanger ou autre, ça, c'est des personnes qui vont venir travailler tous les jours Ah oui. et potentiellement qui sont autour. Donc, soit ça, c'est souvent aussi à Ouais. prendre en compte. Alors là, c'est un petit peu tôt pour le prendre en compte et de se dire, OK, ça va amener de l'habitation, mais quand tu vois que, parce que c'est des villes pas très loin, il me semble, en distance, c'est Pierre-Latte, Ah Bolène, tout oui, non, ça. il y a un quart d'heure, même pas. Donc pour moi, ce secteur-là, il peut être intéressant parce que ben, la population augmente, parce que, il y a de l'emploi qui se crée. Et après, on va venir aux chiffres, mais pour moi, sur ces prix-là encore du mètre carré, pareil, quand on compare à d'autres villes où il y a Orange ou autres qui sont intéressantes, on est sur des prix beaucoup plus élevés. Donc, ça peut être des signes en tout cas, c'est ce qui me fait sens là, quand j'ai regardé tes fiches, de me dire, OK, il faut l'explorer parce que pour moi, c'est vachement intéressant. Donc, Bolène, on sait que c'est plutôt travail, c'est moins étudiant. OK, très bien, on a l'analyse. C'est sûr, ouais. Type de location, etc. On est sur des mêmes types de location, j'imagine. Comme tu as marqué, T2, Oui. etc. OK. Prix du mètre carré, on est sensiblement pareil. Légèrement moins, je crois. Parce que Pierre-Latte, c'était plus dans les 1500. Là, on est à 200 euros de moins. Ouais. Euh, Et même, du coup, en loyer, c'est légèrement moins, je trouve. ouais. OK. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à me partager, toi? Est-ce que tu la connais bien, cette ville? Enfin, Non. pas plus que ça. OK. Moi, j'y vais juste enfin, pour les boutiques, entre guillemets, mais en soi, la ville de Bolène, en fait, elle est encore plus en retrait. Donc, quand tu arrives de Montélimar, bah, t'as que les boutiques, et pareil, quand tu sors de l'autoroute, t'as accès que aux boutiques aussi. La ville de Bolène est vraiment plus loin, elle est vraiment en retrait. OK. C'est clair. Donc, Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à cette ville pardon, quand tu as analysé? Est-ce que pour toi, ça mérite d'être analysé aussi en profondeur? bah là, du coup, moi, c'est un avis perso, donc vu que je connais pas, j'ai du mal en basant là sur les fiches, ça m'aide pas, enfin, à en savoir, enfin, pas en savoir plus, mais que Pirate, j'ai le visu, donc en fait, ça a complété en faisant les recherches. Que là, c'est l'inverse, j'ai fait des recherches, mais j'ai pas le visu sur ce Très que bien. ça peut donner, en fait. Très bien. Ce qui peut être intéressant, tu vois, justement, par rapport à ça, c'est qu'on a une ville juste avant, on est quasiment sûr que c'est intéressant d'acheter, d'investir. Là, on a une ville où on est moins sûr. Pour autant, ces villes sont pas loin en termes de distance. Ce qui est intéressant, pardon, Et bon, c'est et de c'est là pouvoir. où il y a le plus de commerce parce que aux alentours, si les gens sont amenés à faire les magasins ou les supermarchés, ça va être sur Bolène. Ok.
Donc, ce qui serait intéressant pour moi, ça serait quand même d'approfondir, ne serait-ce pour comparer avec une ville qui est Pierrelatte, euh, qui sont pas très loin de distance, et du coup voir la différence en termes euh, de vente qu'il peut avoir, c'est-à-dire de quantité de vente. Tu vois, ça c'est un indicateur de se dire est-ce que ça bouge, est-ce que ça ne bouge pas, en termes de loyer, etc. Enfin, pour moi, quand on est dans des villes qui sont aussi proches, ça mérite en fait de pouvoir comparer. Parce que Bolène, c'est une ville qui est quasiment, on va dire, finie, hormis les quelque chose qui se construisent. Mais Pierre-Latte, Ouais. tu vois qu'il y a eu 7 campus. Donc, c'est vraiment une ville plutôt en dynamique. Donc, pour moi, ça me paraît intéressant de les comparer pour que ça puisse te sauter aux yeux et te dire tout de suite, ah oui, je comprends pourquoi on irait par exemple sur Pierre-Latte et pourquoi on n'irait pas sur Bolène. Ça permet juste de toi que tu comprennes le mécanisme de comparer deux villes comme ça. Et puis, peut-être qu'en comparant plus fortement, on va peut-être se rendre compte que c'est une ville finalement intéressante. Parce que c'est l'exercice d'après qui va te permettre vraiment de définir aussi ce qu'on recherche ou pas des biens dans cette vie. Ok. Ok, Clémentine? Ouais, mais faut que je sorte de la tête de moi de mon ressenti à moi. Donc, Exactement. faut que je me base vraiment que En fait, tu te mets, sur la en fait, tu théorie, utilises, quoi. en fait, ce qu'il faut, en fait, c'est un peu le partage des deux. C'est, tu te bases sur le concret, donc sur les chiffres que tu vois, ça, tu peux pas mentir, hein, c'est réalité. Mm. Et par rapport à ça, bah, toi, tu mets ton avis à toi sur, OK, parce que ça me paraît intéressant, tu vois. Et en fait, il faut pas mettre de l'émotion dedans. Parce que si Non, tu mets non. de l'émotion, il faut avoir le juste milieu des deux. Mais le premier chose à avoir, c'est de regarder, en fait, de compléter la fiche brutement. Et c'est ça qui va aussi te donner avant même de sentir si c'est réalisable après, de te dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. OK? Yes. Et du coup, après, donc, je prends l'autre ville, peu importe. Tu avais, alors, Bolène, hop, Orange, je peux te partager Orange si tu veux. Mm, 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 mm. Je la remets là pour moi. Mm. Hop. Donc, Orange, quand tu as yes. regardé Orange, ouais, qu'est-ce que tu en penses de cette ville? On va dire, on est sur le double de ce qu'on a regardé, nous, là, sur les deux d'avant, en population. Ouais, Ok. Ah oui, Orange, oui, il y avait la base militaire. ouais, tout à fait. Et il y avait sur le BTS, ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait, c'était très, très, très varié. Il y a de tout, en fait. Donc, je trouvais ça intéressant que en fait, ça peut amener potentiellement plus de personnes, vu que c'est pas limité sur un secteur d'activité précis, quoi. Mhm. Je vois qu'il y a BTS Banque, Assurance, Management. Il y avait, ah oui, sur de l'industrie, il y avait de la viticole. Enfin, c'est assez varié, je trouve. En fait, quand tu prends cette ville-là, qui est plus avancée en termes de tout, il y a plus de Mm, monde, c'est plus cher au mètre carré, il y a plus de tout, en fait, plus d'habitants parce qu'il y a plus de matière, il y a plus d'écoles, il y a plus de ouais, travail. Donc, pour moi, c'est une ville qui a, si tu veux, qui a avancé en termes de dynamique. On n'est pas sur la même dynamique. On est vraiment sur une ville que ça fait des années, en fait, qu'on sait qu'Orange, c'est une ville importante autour de chez nous. ouais, Donc, la problématique de ces villes-là, c'est que ça double tranchant, c'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'on sait que ça se louera, c'est facile à louer. Par contre, ben, le prix au mètre carré, il est élevé. oui, Donc, en fait, si on va sur cette ville-là, on y va pour une seule chose, c'est d'acheter en dessous du prix du marché. Parce que c'est pas un marché qui peut autant exploser, tu vois, c'est un marché qui est linéaire, en fait, qui augmente un tout petit peu parce que c'est une ville quand même qui est super intéressante. Entre la 7 et la 9, il y a le travail, il y a les études. Donc, c'est une ville qui a une croissance continue. oui, Par contre, ce qui est dur pour un investisseur là, c'est déjà de se démarquer de la concurrence, puisqu'il y a de la concurrence. Donc, faire vraiment des biens. Je connais des investisseurs qui vont sur Orange uniquement pour faire du bien atypique, donc c'est-à-dire du oui, bien à thème. Sauf que quand tu commences par ces types de biens-là,
bah, tu prends beaucoup de risques parce que c'est du Airbnb, c'est que de la location courte durée. Si tu te trompes, tu vas pas louer un bien à thème comme tu vas louer un bien neutre, tu vois. Et donc, pour moi, ces projets-là sont intéressants, mais avec des profils quand même plus avancés. Parce que tu vas l'acheter aussi beaucoup plus cher, toi, au mètre carré. Et ta rentabilité sera moins bonne. Donc, est-ce que tu comprends, toi, par rapport à ça, que par rapport au développement d'Orange comparé aux autres villes qu'on a analysées, c'est peut-être pas pour toi la meilleure solution pour investir tout de suite? Je suis complètement d'accord. Est-ce que tu t'es fait cette réflexion-là ou pas avant que je te dise ça? Euh, Bah, pas sur, quand tu parles de biens atypiques, pas sur ça, mais sur le fait que oui, c'est bien si j'achète, mais comme tu dis, pour putain, la, la, la concurrence, voilà, pour se démarquer, pourquoi ils vont prendre mon studio moi à moi et pas celui d'un autre. Ok, Donc, très clair. Et toi, tu travailles dans quelle ville, toi, Clémentine? à Bolène. Ok. Donc, même si ça rentre pas en compte, mais bon, je pense que Orange-Bolène, il n'y a pas beaucoup en distance. Bon, non. Si, il y a une Oui, demi-heure. ouais, une demi-heure, ouais. Il y a quand même une demi-heure. Donc, non, mais ça peut être toujours aussi intéressant. Euh, bah, si tu es proche de cette ville, c'est toujours bien. Aujourd'hui, tu as combien de distance pour aller au travail? Je sais que je mets même pas 15 minutes, Ok, donc j'ai une dizaine de bornes. très bien. Donc, Orange, pour moi, c'est pas forcément une ville à pousser pour un premier Pour le projet. moment, ouais. Ouais. Ça veut pas dire que ça sera pas intéressant, mais ça veut dire que quand on y va, on est un peu plus expérimenté parce que, en fait, dans ces projets-là, il faut acheter en dessous du prix du marché violemment pour que ça soit rentable, de un. Pour acheter en dessous du prix du marché, il n'y a pas 50 solutions, hein, c'est souvent parce qu'il y a beaucoup de travaux à réaliser. Donc, il faut avoir la capacité de Voilà. savoir faire des travaux nickel, et quand les travaux sont faits, eh ben, de savoir faire un bien atypique aussi. Donc, tu vois, ce profil-là, c'est vraiment pour des investisseurs quand même plus expérimentés. Voilà. Ce que j'en conclus, c'est ça. Oui. Est-ce que ça, Ah oui, c'est quelque chose que tu comprends? exactement. Oui. Parfait. Allez, ok. On passe du coup à une autre ville. Mais du coup, on cherche des endroits, mais tout ce qui est aux alentours, c'est à prendre en compte aussi ou pas les petits villages Alors, en effet, après, le but, c'est de partir sur quand même des villes qu'on sélectionne. Donc, on sélectionne là, par exemple, Bolène, Pirlat. Ok, on voit ça. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on va pas chercher toutes les villes autour, mais on va chercher par rapport à des périmètres autour de la ville. Voilà. Et donc, ça peut nous mettre centre-ville, première ceinture, deuxième, troisième. Et en fait, ben, au plus tu t'éloignes souvent de la ville, au moins c'est cher. Mais après, du coup, on trouve le bon ratio pour savoir ben, jusqu'à où on va. Et donc, ça peut être une ville un tout petit peu aux alentours, mais on recherche quand même dans cette ville en premier lieu, tu vois. Ok. On fait pas toutes les villes autour de la ville qu'on recherche, sinon tu t'en sors plus. Ça. Donc Orange, on l'a fait. Bolène, c'est bon. Pierre Latte. On a fait. Là, il y a Bagnoles. Mm, J'espère qu'il y aura celui-là. Ouais. Bagnoles, c'est là où tu disais qu'il y a ton frère qui y va. Bah, potentiellement. Après, Ok. je sais pas si c'est d'actualité, mais je crois il a changé de projet, mais à la base, c'était là où il est censé aller, ouais. Ok, très bien. Alors, je sais Euh, pas du tout, je sais que c'est du BTS, mais alors je sais même pas dans quel. Qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Formation, c'est ça. Ah oui, moi, la Chine. quand je prends la fiche, il n'y a rien qui est rempli. Alors après, est-ce que c'est moi qui ai Ah, un bah souci? oui, ben non, mais j'étais pas sûre, mais en fait, c'est que j'ai fait des enregistrés sous, et en fait, je me suis perdue sur le truc. Donc, moi, j'ai la dernière qui est complète, mais Qui est complété? ouais, la Est-ce que mienne, tu elle est peux, complétée, mais toi, est-ce que t'as tu peux me rien. l'envoyer par mail? Alors, Comme ça, je peux supprimer celle-là, j'ouvre la nouvelle. tiens, de là directement. Ok.
Normalement, c'est envoyé. Ouais. Ouais. Ok. Parce que là, on est d'accord sur la là, c'est un premier jet. Après, on y retravaille dessus pour. C'est ça. Exactement. Là, c'était déjà pour faire le tour avec toi et de comprendre ton raisonnement déjà, parce que tu as bien perçu comment on fait, et, Mm. et au moins éliminer des villes pour se recentrer vers des villes du coup qu'on va approfondir. Et l'idée après derrière, c'est de dire oui ou non, on approfondit, et si on approfondit, qu'on va dessus, quel secteur, et puis après on démarre les recherches. Ok. C'est vraiment de faire une espèce d'entonnoir en fait avec la ville. Parce que là, on a mis des chiffres, mais c'est vrai que c'est les chiffres, voilà, juste comme ça. Mais après, oui, si ça devient intéressant de peaufiner vraiment les prix, en fait. Exactement. Donc, du coup, C'est toujours en cours d'envoi. non, c'est bon, je l'ai reçu, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, je regarde. Ah, c'est pas grave, je vais l'ouvrir comme ça. En fait, quand je l'ouvre, il y a écrit ville analysée, il y a écrit Bolène. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui bug. Euh, Quand tu l'ouvres, il y a écrit quoi du coup dans la ville Ah sélectionnée? oui, ah oui, il y a marqué Bolène, putain, mais c'est quoi ce... Pourtant, moi, j'en ai plus qu'un qui est ressorti de... Après, si ça t'affiche toi devant toi, c'est déjà le principal. Ouais, mais celle que je t'ai envoyée, ça me dit exactement la même. Si je pars de là, si je pars de comme ça, on verra. Je vais leur envoyer un... On a renvoyé une autre? Ouais, en partant en fait du fichier ouvert, Ok, mais ça renvoyait sous forme de lien et non sous forme de... ça marche. Ok. On est en dessous des 2000 € du mètre carré. Ça reste dans les chiffres des trois autres qu'on a étudiés. Et 30% de chômage. Je trouvais ça énorme. Ah, ouais, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon, je l'ai ouverte comme ça devrait être bon. Ok. Ok. Nul sur ça. Ok. Alors, partager la fiche. Tac, tac, tac.
Hop, Du coup. Euh, voilà. Donc là, c'est bon. Normalement, c'est la bonne fiche. ouais. OK. Donc, toi, quand OK, population, bagnole. C'est vrai que c'est une des villes que je connais le moins, bagnole, parce Bon, qu'elle est c'est un peu, exactement pareil. elle est un peu isolée, cette ville, j'ai l'impression. Ouais, par rapport à l'autoroute, c'est une des villes qui est les plus loin de l'autoroute. Ok. Alors que c'est vraiment, bagnole, c'est vraiment, quand tu regardes la carte, là que j'ai sous les yeux, c'est vraiment décalé. Donc, euh, c'est vraiment une ville où quand tu y vas, après, c'est pour y habiter. Et justement, quand tu as 30% de chômage, il faut C'est que j'ai pas comprendre. regardé après la localisation. Ouais, je regarde, c'est à combien de temps? Ouais, c'est à une demi-heure, on va dire, d'Orange et de l'autoroute. Donc, c'est quand même une ville qui est vraiment plus. Donc, c'est pas une ville stratégique, on va dire, de la même manière. Donc, là-bas, qu'est-ce qui est intéressant du coup dans cette ville? Il n'y a pas grand-chose. Donc, école, je sens qu'il y a peu d'écoles, c'est ça? Ouais, y a rien. Ouais, donc Y en a fait, on rien y va. de spécial. Ouais, donc en fait, on y va pour le travail. Ouais, c'est Donc, ça. site nucléaire, c'est Marcoule, c'est ça? Oui. Ouais, C'est le plus grand qui a quoi. ouais, ouais, tout à fait. Donc, en fait, quand on prend l'autoroute A9 là, bon, on est un peu. Ouais, ok. Ouais, mais Ok. bon, ça va être vraiment pour du déplacement, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et après, Mais tu as hôpital, secteur santé, etc. hmm. Ok. Après, il y a la psychiatrie, il y a des choses comme ça. Mm, mm, mm. Ok. Les logements qui se louent, tu as regardé un petit peu. Pareil, ce ressort, c'était studio T2, c'est ça essentiellement? Ouais. Ok. Et les Après, prix? j'ai mis en fonction de pareil, c'était comment tu veux que je retrouve genre ce qui se loue le plus en fait. En fait, quand tu vas. Parce que quand j'étais sur la tension locative, il y avait que T1, T2 qui ressort à chaque fois. Il n'y avait jamais plus grand. Ok. Alors, après, c'est normal parce que c'est des villes qui se louent. Ça, c'est des types de logements qui se louent le plus facile. Je vais regarder moi, si, par exemple, sur meilleur agent, ville. Voilà. Tiens, je vais te montrer sur ça. Je vais partager mon écran, là. Comme ça, tu vas voir aussi sur quoi ce qui peut être intéressant. Sur meilleur agent aussi, tu as un indicateur. Hop, hop, hop. Tu me dis quand tu vois. Ouais, c'est bon. Ok. Tu vois, là, c'est la ville de Bagnoles. Donc, avec les secteurs, du coup, plus ou moins cher au mètre carré, mais grosso modo, elle est comme ça. Et après, sur la partie de gauche, donc là, tu as une moyenne à peu près qui est très variée du mètre carré. Là, tu as l'évolution du prix du marché. Donc, en effet, ça a bien augmenté depuis le Covid 2020. Donc, on voit l'évolution, tu vois, ça a pris en 5 ans, ça a pris 12%. Je sais pas si tu le vois, Oui, oui, je vois. cette partie-là, là. Après, du coup, voilà, quand tu arrives en bas, hop, 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 là. Tu vois, tu arrives ici, ta population.
l'âge médian, etc. Donc 43 ans, c'est plutôt famille, 18 000 personnes, c'est village. Et là, tu vois, tu as les parts de résidence principale, donc 87%. Donc ça, c'est vraiment des personnes qui résident. Et parmi ça, tu as un peu les logements sociaux, etc. Mais, tu vois, tu as la part ah, Ah oui, d'accord. des résidences principales, une pièce, deux pièces, nana, nana. Et tu vois, là, on n'est plus sur des familles. Ok. Donc ça veut dire que c'est pour ça que c'est lié parce que quand on est aussi loin de l'autoroute, qu'on est vraiment à 30 minutes sur le côté, il faut avoir une bonne raison d'y aller. Et donc, en fait, on va toucher plus des personnes qui vont y habiter, travailler pour la proximité avec Marcoule et les hôpitaux. Mais du coup, on va toucher souvent des choses un peu plus grandes. Donc, et tu vois, c'est un pourcentage, euh, 42% par des ménages propriétaires, 42% par des ménages locataires, 55%. Donc, tu as quand même pas mal de personnes qui sont vraiment locataires. Ouais, c'est moite-moite. Ouais. Ouais. Donc ça peut être intéressant de creuser par rapport à ça. Après, revenus médians, etc., c'est une moyenne, mais bah, c'est quand même toute activité, donc c'est des actifs, il y a quand même pas mal d'actifs. Donc, à mon avis, quand on va là-bas, on y va pour travailler vraiment. Par contre, il faut faire des logements. Alors, il faut regarder, je pense qu'il y a vraiment des emplacements stratégiques à avoir, mais il faut faire vraiment des logements parce que ce qui peut être intéressant, c'est de pousser le prix au mètre carré, tu vois, parce que là, on est entre 900 et 2000, 2008, c'est hyper large, mais c'est pourquoi pas de creuser, comme c'est une ville un peu, on va dire un petit peu loin de ce qu'on a l'habitude, tu vois, de ce qu'on a vu sur les précédentes villes qui sont collées, ça peut être intéressant de voir dans cette ville-là, euh, en fait, la tendance du prix du marché. Vraiment, à combien ressort le prix du marché si c'est un prix intéressant et qu'est-ce qu'on peut trouver comme bien qui pourrait que se louer. Toi, t'en pensais quoi cette ville? Tu connaissais pas énormément, c'est ça? Non, Ok. je l'ai traversé, mais je me suis jamais. Tu t'es jamais forcément arrêté dessus. Non. Alors après, toi, il y a aussi, tu vois, demain, entre Bagnoles et Bolène, parce qu'il faut que tu ailles travailler aussi, bah, demain, tu vois, tu as C'est 30 quand minutes même de pas. route. Ouais. Alors, tu vois, demain, quitte à choisir, si demain c'est autant intéressant Bolène que Bagnoles, ben, vaut mieux peut-être à Bolène. S'il y a un choix à Après, je sais faire, qu'il y avait Pont-Saint-Esprit que j'ai pas étudié, qui est quand même bien au-dessus, ouais, pour qui est cet bien esprit, plus c'est une ville proche. un peu plus touristique, enfin, qu'on connaît pour le pont, mais c'est quand même, en effet, une ville qui peut être aussi intéressante. Donc, on va analyser celle-là. Bagnoles, pour moi, ça me paraît intéressant quand même de la creuser pour être sûr qu'on passe pas à côté de quelque chose. Ok. Et du coup, la ville il doit nous rester une ou deux villes là, je pense. Montélimar. Montélimar et après non, mais Saint-Paul-Trois-Châteaux, c'est vraiment tout tout petit. Je sais pas pourquoi je me suis Ouais, basée bah, sur en fait, cette le problème de sur. ça, c'est que c'est une ville peut-être intéressante par rapport au prix, mais 9000 habitants, il faut pas se louper. Ouais. C'est assez cher quand même. Ouais. Donc, Donc, en effet, je partirais sur des villes un petit peu plus grandes quand même. mm. Montélimar, c'est une ville bien plus grande. Oui, voilà. Mais en fait, j'aurais dû faire Pont et Pont-Saint-Esprit et pas Bah, celui tu, de tu Saint-Paul. pourras, parce que pour tes esprits, un emplacement stratégique, en tout cas, elle est top, quoi. Oui, C'est l'équivalent de Bolène, quoi. exactement. Donc, Ouais. ça fait de part et d'autre de l'autoroute. Donc, moi, si on peut retenir, comme on a dit là pour l'instant, Pierre Latte, Bolène, Pont-Saint-Esprit, enfin, à analyser en plus parce que ça n'a pas été fait Oui, pour l'instant, mais au moins on en a un échange. Après, tu peux avoir, on regardera, mais tu as Bourg-Saint-Andéol, est-ce que c'est une ville intéressante? ouais. Non, mais C'est ben, c'est juste. Il y a quoi? Il y a même pas 5 kilomètres de distance avec Pierre Latte. ouais, donc Donc, après, ça peut être aussi, après, on peut resserrer un entonnoir autour de Pont, Bolène, Pierre Latte et Bourg, en fait, faire cette petite ouais, zone-là. Et en fait, c'est pas très loin de chez toi, mais en même temps, il y a des villes intéressantes et on prend la meilleure ville là-dedans, hein. ouais. Ok. Ça peut être bien parce que après Montélimar, qu'est-ce que tu en penses, toi? Si j'ouvre la fiche, hein, dis-moi qu'est-ce que tu en penses de Montélimar?
Bah pour moi, c'était juste sûr, quoi, parce que c'était le plus grand et Ouais. que je sais qu'après, les gens peuvent y rester et être installés, même si c'est juste un T2. Ouais, à Montélimar, on se rapproche un peu du même principe qu'Orange, Ouais. grande ville. Alors après, Et à de l'autre, après, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait de différence avec en termes de justement. prix, s'il y avait une grande différence ou pas, Orange et Montélimar. En fait, là, on est Hmm. à peu près autour des 1006 et quelques. Donc, moi, si je suis sur le tableau, là, je mets Orange. Orange, on est à 2000, OK. Et Montélimar, à peu près, c'est une indication. On est à 2000, quasiment pareil. Donc, ça veut dire que c'est des villes plus grandes. Ouais. C'est des villes où tu vas facilement peut-être louer, mais entre la rentabilité, etc., ça risque de pas être le top. Ok. Tu voulais quand même l'analyser, cette ville en profondeur? Oui, bah alors, comme tu dis, peut-être pas sur en premier projet, mais Ouais, pour moi, c'est une ville. Bah, il y a un peu le côté touriste en même temps et le côté où on peut y vivre, mais vu le prix du marché aussi, eh ben, tout de suite, on va être dans des projets bien supérieurs. ouais. Donc, du coup, en réflexion par rapport à ça, là, je vais arrêter le partage, on va terminer sur ça. On aura fait bon, une heure et demie, mais on a fait une demi-heure aussi qui comptait pas, quoi, où on a Oui, parlé un petit peu. Donc, on est sur, on était reparti sur le. voilà, là, on était sur une bonne heure où on a travaillé. Donc, c'était important parce que c'est vraiment ce qui va nous guider pour la suite. Donc, pour moi, par rapport à ça, je vais juste partager là pour finir la zone. Comme ça, tu vas bien voir où on est. Hop, je vais mettre comme ça. Je vais partager l'écran. Et on termine sur ça. Et on est bon. Hop, tu me dis quand tu vois. Oui, Parfait. OK. Donc, tu vois, la principale ville, elle est là. Ça, c'est Bolène. OK? ouais, ça, ok. Tu le vois, l'entourage vert? Oui, oui, OK. Donc ça, c'est une ville qu'on a sélectionnée. Donc cette ville-là, c'est là où tu travailles, c'est là où tu la connais, c'est là où il y a un marché intéressant. Il va falloir creuser cette ville-là. OK, analyser plus en profondeur. Je vais t'expliquer de quelle manière, mais on retient juste qu'on passe sur cette ville-là. Après, il y a Pont-Saint-Esprit qui est juste là, qu'on s'est dit, juste de l'autre côté, là, que elle n'a pas été analysée, mais je pense que ça peut être oui. intéressant. Alors, c'est une ville où, en effet, il y aura beaucoup moins d'habitants. Ça peut être un petit peu dangereux, on va dire. Il faut vérifier la location, vraiment, si le nombre de population, le nombre de locataires, pour voir si c'est pas trop risqué aussi, s'il n'y a pas trop peu de monde. OK? Ok. Je Euh, note en même temps voilà, pour pas perdre le fil au cas où. OK. Et après, je continue. Et du coup, après, on arrive là à Pierre-Latte. On a dit qu'il est intéressant, Oui. à pousser comme un Bolène. Et Bourg-Saint-Andéol, qui est juste à face. En fait, on arrive à un petit carré, en fait. Oui, c'est ça, ça fait les quatre coins. Et du Voilà. coup, c'est quatre départements différents. Voilà. Parce Donc, que on a moi, ces on a l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et le Gard, je crois, si je dis pas de bêtises. Comme ça, là, tu vois, on a vraiment ces quatre. Là, on a Bolène en bas, avec Pont-Saint-Esprit. En haut, on a Pierre-Latte et Bourg. OK? Ouais. Et tu vois, quand on peut, pour moi, c'est quand même le coup de ne pas avoir de regrets dessus et au moins on l'aura analysé. Mais tu vois, en bas, après, hop, je dégrossis et on a du coup Bagnole. Ah ouais. Ah oui, non, on est vraiment. Ouais, et puis Bagnoles et Orange sont côte à côte et vachement plus bas. Ouais. Et là, de là à là, tu passes par la route, là, tu as une demi-heure ici. Et après, Bagnole pour aller à Orange et rejoindre l'autoroute, tu as une demi-heure. Donc, tu es quand même ici, sur cette ville-là, Bagnole, tu es quand même loin de tout ce qui est accessibilité. Donc, ça va être des villes où il ne faut pas se planter euh, parce que sinon, ça va être compliqué à louer. Donc, voilà, ça peut être toujours intéressant pour pas avoir de regrets, mais c'est une ville un petit peu, voilà, quand on est investisseur, on y va vraiment que pour investir et
je vois pas, toi, grand intérêt à aller vivre là-bas aussi. Mm. On est d'accord? Ouais. Donc, notre zone de recherche, elle est là, en fait. Grosso modo, elle est là. On avait dit bagnole parce que c'était un peu plus grand. Mais là, en premier G, quand on en avait parlé, mais sinon, donc, du coup, j'en ai deux à analyser et deux à faire plus en profondeur. Du C'est coup. ça. Donc, les deux analysés, euh, en fait, tu vas les analyser et en même temps en profondeur. Parce que quitte à les analyser, autant Oui, les analyser pour oui, être sûr. oui. Donc là, on va reprendre en fait grosso modo la même fiche d'exercice. Mm. Est-ce que pour toi elle est claire ou est-ce que je rajoute un petit peu des modules? Moi, j'utilise quasiment la même, c'est juste que on va beaucoup plus pousser en fait l'analyse dessus. Et tu peux te servir aussi, je sais pas si tu utilises un peu les outils IA, un peu ChatGPT, Claude ou autre, Oui, mais tu peux aussi copier un petit peu la partie, par exemple, je copie le numéro 1, donc la ville est-elle en croissance. En fait, tu peux récupérer le cadre, tu vois, de la partie 1, tu peux le copier-coller sur l'IA en mettant la ville et tu dis, ben voilà, moi je mettais le prompt, je suis un investisseur immobilier, etc. Est-ce qu'il est intéressant d'aller dans cette ville? Tu peux te servir de ça, pas pour décider, et pour avoir un avis beaucoup plus rapide. ben, oui, ben, c'est exactement le mot-clé que j'avais mis dessus. Parfait. Et du coup, c'est pour ça que ça me sortait, ben, du coup, par rapport à ben, si les infrastructures, enfin, ce qui allait être fait. Ok, Il y a, du coup, c'est ça qui me sortait, du coup, les grands sites. Bah, du coup, là, ça en était, vu qu'on est dans le bassin nucléaire, mais tu sais, les grandes sociétés, quoi. Donc, ok, très clair. Est-ce et que qui me tu, sortait quand même des chiffres qui disaient que ça pouvait être potentiellement intéressant d'investir en tant qu'appartement, des petits trucs comme ça. Top. Ben, écoute, est-ce que tu visualises déjà ce que tu as à faire sur le prochain exercice? Oui. Juste, sur quoi je devais me baser sur les. On avait dit qu'il fallait que je regarde sur les dernières ventes. Ouais, alors, ouais, du coup, si tu as une fiche d'exercice, n'importe laquelle, pense à une n'importe laquelle, soit c'est le même déroulé. Tac, tac. Hop. Je suis sur celle de bagnole, du coup. Voilà. Ben, par exemple, tu pars du numéro 1, la ville est en croissance. Bon, ça, on l'a fait, on sait que c'est un côté intéressant. On passe au 2, qui va louer mon bien? Ouais. Là, il faut pousser un peu plus l'analyse, de se dire, euh, étudiants, jeunes actifs, que tu connaisses vraiment l'avatar cible, c'est-à-dire qui va louer ce bien. Donc, tu peux pousser avec l'IA, tu peux pousser avec meilleure agence, loger, enfin vraiment Mm. euh, cartographier qui va être ses futurs locataires. Ok. OK? Donc, qui va louer le bien, c'est le 2. 3, est-ce que ça se loue bien? Donc, ça, c'est euh, les types de logements. Toi, tu vas être plutôt sur des T2, T1, T2, en fait, par rapport au bien que tu vas trouver. Donc, T1, T2, c'est de regarder, tu vois, sur les annonces, donc des biens propres, donc des biens voilà, rénovés, on va dire propres. Quand tu les recherches, regardez combien se loue un T2, par exemple, dans chaque ville, propre. Combien là, tu prends à peu près 10 annonces et tu auras la moyenne à peu près de combien ça se loue. Ça marche. OK? Oui. Après le 4, c'était combien coûte un bien dans cette ville. Oui. C'est Là, ça qui. voilà, donc là, meilleur agent se loger, c'est pas mal. Mais pour creuser, c'est DataGouv. DataGouv, quand tu vas dessus, tu vas pouvoir voir les dernières ventes des 6 derniers mois sur les biens. Et là, tu vas regarder que des biens avec des surfaces en mètres carrés. Donc, tu as les surfaces de mètres carrés. Donc, tu prends un T2, c'est entre 18 et allez, 30 mètres carrés à peu près. Ça marche. Tu prends un peu plus loin, tu prends 18, ça peut être jusqu'à quasiment 40 mètres carrés. Voilà, on sait qu'il y a un C'est ce un que T2. j'allais mettre, ouais. Voilà. Et là, tu regardes là, les dernières ventes sur les 6 derniers mois et à peu près combien ça s'est vendu. Par exemple, 30 mètres carrés, ça s'est vendu.
je sais pas moi, 60 000 euros. Donc toi, tu en conclus que 60 000 divisé par 30, ça fait 2 000. Donc tu as 2 000 euros le mètre carré en moyenne. Ok, Et toi, tu fais une analyse moyenne pour savoir à combien se vend ces biens-là. Ça te donnera une idée. ça marche. Après, l'immeuble, est-ce qu'il est rentable? Ben là, tu refais le même calcul, puisque tu auras la nouvelle base de loyer et tu auras la nouvelle base en fait, Mm. des prix du bien. Et après, le bas, le bas, est-ce que la ville va prendre de la valeur, etc. Là, tu peux regarder un petit peu, souvent avec l'IA, ça va plus vite, mais regarder en copiant-collant, la ville va-t-elle prendre de la valeur? Et tu copies-colles projet de transport, regarde l'habitation. Qu'est-ce qui Oui, fait? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être là-dedans? Tu vois. Donc, tu prends l'IA, tu copies-colles, ça va plus vite. OK? yes. Et à la fin, tu arrives à une conclusion, parce que pour toi, je retiens ou pas cette ville. Ok. Donc, je reprendrai la même feuille et je mettrai en fait à jour les données, quoi. Ouais. Tu peux mettre bagnole 2 ou enfin, tu peux mettre Ouais, 2 à côté ou pour faire la deuxième analyse. ok. Ok, Bon, Clémentine, normalement, c'est bon. Donc, ouais, si jamais tu me dis. tu me rediras. Ok. Ok. Bon, Est-ce que pour moi, déjà c'est pour bon. toi, euh, comment t'as perçu déjà notre appel là? Beaucoup mieux. Tu vois, j'osais pas trop demander des choses, mais en fait, si, tu t'es fait pour ça. Enfin, t'es là pour ça, quoi. Comme là, tu vois, je me dis, j'osais pas te redemander ce qu'il fallait faire, mais en fait, si, c'est. Ah, Non, non. mon but, c'est que tu saches exactement ce que tu dois faire. Donc, c'est Ouais, pas de perdre de temps quand on raccroche là que quand si tu dois avancer, ok. Bon, le temps d'emmagasiner l'exercice, de se faire un retour, ouais, il n'y a pas de problème, de respirer aussi, d'être clair. Mais ok, j'ai compris pourquoi on a analysé ces premières villes. Je sais pourquoi on ne sélectionne pas ces villes-là. Je sais pourquoi on va approfondir celle-là. Ok. Et du coup, ben, on passe à l'étape d'après. Ok? parfait. L'état d'après, c'est quoi? Comme ça, tu sais, ben, c'est qu'une fois qu'on a sélectionné ces villes-là, ben, on va mettre en place le processus de recherche pour aller rechercher des biens qu'on Oui. recherche et de savoir à peu près ben, Et les combien ça, secteurs un peu plus voilà, précis. ça les secteurs, combien ça se vaut, où est-ce qu'on recherche, et on met le process en place de recherche. Donc Ok. là, ça va devenir concret après. Voilà, si tu voulais ta réponse, ça va être concret. Tu vas avoir des immeubles normalement qui vont apparaître sur les recherches. Ça, j'espère. Voilà. OK? Parfait. Très Ça bien. va? T'as ressenti comment l'exercice? Enfin, l'appel, est-ce que c'était quand même assez costaud? C'était beaucoup d'informations, trop? C'était nécessaire? Non, ça va. Pour le moment, ça va. J'arrive à suivre. Je suis pas encore trop perdue. Parfait. Non, non. C'est parfait. Ça t'a servi du coup cet appel? Oui. Ouais. Ouais, ouais. J'avais une bonne base. Je sais un peu à quoi m'attendre là, mais non, non, mais c'est bien. Ça affine on peaufine. Donc, non, c'est cool. Parfait. Écoute, en termes après de prochain coaching, on ne se met pas forcément de deadline comme on s'est dit. Par contre, on essaie d'avancer, on se dit autour des. Là, c'est à peu près 15 jours, je crois, le dernier. Donc, autour de 15 jours, ça peut être intéressant. Tu vois, là, on va être fin août. Soit 15 jours, ça fait la semaine du 24, soit le 31. Donc, fin août, début septembre, on peut essayer de se refaire un appel. Ok. Ça te va? Après, normalement, ça devrait aller un peu plus vite parce que. Bah, n'hésite pas à m'envoyer les fiches aussi. Voilà, de me faire un retour. Moi, je Oui. peux se faire sur WhatsApp, etc. Donc, voilà, n'hésite pas à me faire un retour. Et puis voilà. Ok. On fait comme ça. Très bien. Parfait, Clémentine. Ben, écoute, top. Et puis, ça avance. Et puis, on Oui. continue. Je perds pas le rythme. Non, non. Merci en tout cas. Merci à toi. Ben, écoute, je te dis à très vite, Clémentine. Pas de souci.